Salut, j'aime bien la tech, vous savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et je sais pas si vous êtes au courant, mais j'aime bien la moto aussi. Oh non, mais ça me suit les pattes cette histoire. Et du coup je fais une vidéo où je vais parler de la technologie sur les motos. Parce qu'en fait plus on avance, plus la technologie envahit les motos. Perso je trouve ça génial parce que ça permet de se mettre légèrement moins en danger sur certains points. On parlera de la moto après parce que rien qu'au niveau de l'équipement du pilote, il y a plein de choses qui arrivent, notamment l'airbag. Vous connaissez sûrement les gilets qui se relient quelque part sur la moto et que lorsqu'il y a impact et qu'il y a éjection, ça tire la goupille et ça active le gilet. Ce système est très bien, le problème c'est que si vous n'êtes pas éjecté de la moto, le gilet ne se déclenche pas puisque c'est un fil relié à la moto qui va tirer la goupille. Du coup si vous restez dans la même position sur votre moto, effectivement, il va pas y avoir de déclenchement. Et ça c'est fini si vous avez un bon gros compte en banque. Parce que des grands fabricants comme Dainese ou Alpinestar se sont mis à faire des airbags automatiques. Ce sont tout simplement des airbags qui sont intégrés dans les blousons ou les combinaisons, qui ont un micro-ordinateur intégré qui prend des infos à peu près 1000 fois par seconde. Oui, c'est beaucoup. Et si ça détecte un mouvement ou un événement inhabituel, genre vous vous envolez de votre moto alors que vous n'êtes pas Superman, et ça se déclenche. Et ça se déclenche très très rapidement. Si vous voulez une preuve de l'efficacité du truc, parce que forcément faut bien que ce soit développé quelque part avant d'arriver sur le grand public, regardez les chutes en MotoGP. Parce que les mecs se prennent des chutes à 300 km/h globalement, et les airbags leur sauvent les miches. Bon après, pour le pilote, sur le marché, il y a aussi les casques avec HUD et tout le tremblement qui arrive, mais j'en ferai sûrement une vidéo dédiée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans nos motos comme technologie cool? Bon, première chose, quelque chose que j'attends depuis très longtemps, globalement depuis que j'ai le permis en fait, le GPS intégré sur la moto. Oui, vous m'avez bien entendu, si vous n'étiez pas au courant, les GPS intégrés au tableau de bord des motos arrivent. Et ça c'est grâce à l'arrivée aussi en masse des tableaux de bord écran TFT. Du coup, plus besoin d'un support de téléphone, plus de risque que votre iPhone 73X ou votre Galaxy Note 13 prennent la flotte sur le support au guidon. C'est Garmin qui développe cette technologie pour les motos. La technologie, elle est dispo d'origine sur les Goldwing haut de gamme et en option sur toutes les BMW. Et ça devrait arriver chez les autres fabricants, bien évidemment, très très rapidement, je pense. Bon. Finalement, c'est assez simple, puisque, comme pour une voiture, Garmin va intégrer le software directement dans les entrailles de la moto. Il télécharge une carte sur la moto en plus de ce software, et grâce à un guidage GPS, vous êtes localisé environ à 1 mètre près. Et le truc intéressant, c'est que vous pouvez chercher par point d'intérêt, genre un resto, un ciné, un garagiste si vous êtes paumé dans la pampa et que vous avez crevé votre pneu arrière, quelque chose comme ça quoi. Les mises à jour, elles se font via internet, donc je suppose qu'il faut quand même connecter le téléphone pour faire les mises à jour, mais sinon... De ce que j'en ai compris, il n'y a pas besoin du tout du téléphone. Bon, le GPS c'est cool, mais le mieux c'est encore de pouvoir paramétrer sa moto au poil de zboob comme on veut. Pourquoi la paramétrer comme on veut? Eh bien tout simplement pour coller à votre style de pilotage, à votre poids, etc. Et ça, c'est possible grâce à une cartographie moteur réglable en tout point. Bon, une cartographie moteur, tout le monde ne connaît peut-être pas, donc je vais vous expliquer globalement ce que c'est. Plus simplement, sur beaucoup de motos, c'est appelé mode moteur. Sur les sportifs, c'est répandu depuis un bon moment et ça arrive sur tous les autres gammes de motos en général. Globalement, c'est plein de capteurs sur la moto qui envoient la blinde d'informations à un ordinateur qui est placé sous vos fesses. Cet ordinateur, il va calculer par exemple la vitesse de rotation de la roue arrière par rapport à celle de la roue avant, il va calculer le ratio air-essence dans votre injection, ou encore l'angle d'inclinaison de la moto et plein d'autres trucs. Ce que les différentes cartographies présentes dans la moto permettent de faire, c'est par exemple de dire à votre moto, bon ok, aujourd'hui je vais au boulot, il flotte donc on y va mollo, et du coup vous allez vous mettre sur la cartographie pluie, ce qui va augmenter le traction control pour éviter de partir en glisse à la moindre prise de gaz, ce qui est aussi pratique quand on passe sur des lignes blanches bien mouillées. Autre exemple, le frein moteur va être réduit histoire que la roue ne se bloque pas à la moindre décélération, et j'en passe beaucoup d'autres. Et très souvent, vous avez accès à plusieurs cartographies. Vous pouvez également créer votre cartographie personnalisée et la sauvegarder, ce qui vous permet d'avoir la moto réglée comme vous le souhaitez. A savoir que, selon les modèles de moto, bien évidemment, les paramètres seront plus ou moins nombreux. Par exemple, sur une Yamaha R1 de 2018, vous pourrez paramétrer un nombre incalculable de trucs. Et au contraire, sur une Yamaha Tracer 900 GT par exemple, vous n'aurez que le traction control de paramétrable. Quand je parle de paramétrable, c'est vraiment le truc que vous pouvez paramétrer indépendamment. Parce que sinon, il y a des modes déjà tout fait que vous pouvez paramétrer, souvent c'est le mode A, B, Sport, Race, Rain, Street ou autre. Bon, sur ce point-là, j'ai un doute que ça plaise, mais bon. Depuis quelques années, il y a des motos avec transmission automatique. Bon, je vois l'intérêt, par exemple pour les personnes handicapées ou alors les personnes âgées qui veulent continuer à rouler en moto sans que ce soit trop compliqué, du coup on vire le passage de rapport, c'est un peu plus simple, il y a moins à se concentrer sur autre chose que sur la route. Perso, tant que je peux encore arquer, je mettrai jamais mes fesses sur une moto comme ça. Je vois pas vraiment l'intérêt en fait, parce que pour moi, piloter une moto, le passage de rapport fait partie
intégrant de ce process de piloter une moto. Parce que du coup, sur une moto automatique, il n'y a plus de levier d'embrayage et il n'y a plus de sélecteur de vitesse. À la rigueur, vous avez des petites palettes au guidon, mais c'est tout. Et du coup, bah, le côté gauche, il se fait un peu chier en fait, comme sur une voiture automatique. On se fait chier aussi dans une voiture automatique. Après, je dénigre pas, les gens ont peut-être envie de se simplifier le truc. Hein ? Comment ça, j'explique pas ? Bah, en fait, je vois pas vraiment l'intérêt d'expliquer dans une vidéo comme ça, étant donné que le pilote a genre rien à faire. Par contre, je peux faire une vidéo dédiée, effectivement, aux boîtes à transmission automatique sur les motos. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ce que vous pouvez me dire en commentaire également si vous voulez une autre vidéo de ce type, parce que là, j'ai énuméré que 4 technologies, ce qui fait déjà une vidéo pas mal longue. Mais je peux faire un épisode 2 si ça vous intéresse, en parlant par exemple du ride-by-wire, du traction control plus en détail, etc. Du coup, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche aussi pour louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve, du coup, dans une prochaine vidéo, mais d'ici là, ciao and ride safe.